Quand vous parlez d'une femme qui écrit, vous dites plutôt une femme auteure, une autrice ou un auteur. Et quand vous écrivez, le masculin l'emporte-t-il sur le féminin? Ou pensez-vous naturellement à inclure le féminin? À l'université de Neuchâtel, on a fait notre choix. On a décidé d'utiliser un langage non discriminatoire qui donne aux deux genres la même visibilité. Et on va vous expliquer pourquoi. Saviez-vous que le masculin n'a pas toujours été considéré comme un genre dominant? Jusqu'au XVIIe siècle, les autrices, médecines ou professeuses avaient toute leur place dans la langue française, même si ça restait plus difficile dans la société. Elles avaient de l'allure, non? Un peu trop, au goût de certains. Pour les exclure de ces activités, les grammairiens de l'époque ont décidé de masculiniser la langue. Et pour bien le signaler, l'Académie française s'en est mêlée en supprimant de son dictionnaire certains noms féminins de métiers, comme poétesse ou officière. Le masculin est ainsi devenu la valeur par défaut. Adieu philosophesse et autres peinteresses. L'espace public, c'est pour les hommes. Bon, et alors, direz-vous? Alors, il faut savoir que le langage a un impact direct sur notre perception de la réalité. Vous en doutez? Prenez l'exemple d'une recherche dans laquelle sont impliquées des chercheuses et des chercheurs. Pour relayer l'info, les médias vont utiliser la seule forme masculine générique. Quelles répercussions une telle formulation a-t-elle sur le lectorat? Des études montrent que nous allons spontanément et inconsciemment former une image mentale constituée d'une majorité d'hommes. Bref, une image inexacte et réductrice. Et cette représentation va influencer, entre autres, notre perception des métiers, contribuant à reproduire un clivage femmes-hommes dans des activités à l'origine accessibles à toutes et à tous. Des recherches récentes, menées sur des jeunes, ont aussi constaté que la manière neutre ou genrée de leur présenter un métier influençait directement leur intérêt pour ce métier. Les filles se sentaient par exemple plus concernées par ceux énoncés avec la forme féminine et masculine qu'avec un seul masculin générique. D'où la nécessité, aujourd'hui, de donner une visibilité égale aux genres grammaticaux féminins et masculins dans le langage en utilisant une écriture non discriminatoire. Pour y arriver, rien de plus simple. Il suffit de privilégier les termes et formulations non genrées, utiliser conjointement la forme féminine et masculine, si le premier principe ne peut s'appliquer, utiliser enfin la forme contractée avec trait d'union lorsque la forme féminine et masculine sont proches. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez sur notre site de nombreux outils qui vous permettront d'utiliser un langage en tout genre.